Donc, si je résume un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc une charte graphique est réalisée par le concepteur graphique. On y trouve différentes choses, dont la partie qui nous intéresse ici, c'est comment utiliser le logo. Voilà. Alors, si je reviens un peu en arrière sur ce qu'on a vu, c'est ça, le logo et ses déclinaisons. Le logo et ses déclinaisons, donc ses variantes, quoi. Donc les déclinaisons, c'est sur fond foncé, par exemple. Voilà. Donc on montre le logo sur fond blanc et ses déclinaisons sur fond foncé, par exemple, etc. Les règles d'utilisation. Donc, interdiction d'incliner, de rogner. OK. De déformer. C'est-à-dire écraser dans un sens ou l'autre. Ça, ce sont des évidences. Alors, pour la suite de cette charte graphique, il y a la typographie, en effet. Typographie pour les documents papier et le site web dans ce cas-ci, mais ce n'est pas toujours le cas, mais souvent quand même. Il y a un site web qui accompagne généralement la création d'une marque. Et donc, on indique la police de caractère utilisée. Est-ce que c'est la police du logo? Pas nécessairement. En tout cas, c'est la police qui sera utilisée sur les documents de communication et sur le site web. Donc ça, on peut quand même l'ajouter aussi. On y trouve d'autres choses, comme la police utilisée, la typographie. La typographie, donc quelle est la police utilisée ou les polices utilisées. Les polices utilisées. Leur variante, donc italique, donc et la variante de base, le régular, vous voyez la police simple. Italique, donc le régular, on appelle ça aussi le romain, mais c'est pas très important ici. L'italique, le bold, donc autrement dit le gras. Hein. Voilà. Ici, j'ai un peu mélangé des termes anglais et français, mais on les trouve dans InDesign. Quand vous travaillez sur une police, on trouve les deux termes, ils apparaissent. Ok, l'environnement graphique. Ah oui, les couleurs. Alors, les couleurs, ça c'est important. Quelles sont les couleurs pour communiquer? Les couleurs de la marque. On va faire comme ça. Les couleurs.
quelle est la ou les couleurs utilisées. Leur valeur. Donc RVB, CMJN, hexachromie, pas hexachromie, excusez-moi, hexadécimale, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont mis les couleurs RVB. Voilà. Donc, les deux seconds points, là, la typographie et les couleurs, ça concerne la communication. Donc, les affiches, les lettres envoyées, etc. Ça ne concerne pas nécessairement le logo. On est d'accord. Donc quand on parle de la typographie, c'est pas nécessairement la typographie qui est sur le logo. Le logo, il est figé. La typographie est vectorisée. Vous voyez? C'est des vecteurs. On a utilisé, peut-être que la personne qui a fait le logo au départ a utilisé une police, en effet, mais le logo, il est figé, ça a été vectorisé, ce n'est plus une police de caractère, c'est devenu des dessins. Donc, ça n'est pas vraiment nécessaire de préciser quelle est la police de caractère utilisée dans le logo. Même chose pour les couleurs, ici. Ça concerne la communication, ça ne concerne pas nécessairement le logo. Voilà. Mais pour le logo, si jamais il fallait l'imprimer avec une technique une technique comme la sérigraphie, on doit choisir l'encre. C'est pas vous qui envoyez le logo à l'imprimeur et l'imprimeur va s'occuper d'imprimer, mais vous pouvez intervenir dans l'impression du logo. Il n'est pas interdit, pour la partie ici logo, la première partie, de préciser quelle est la couleur du logo. Voilà. Pour le cas où l'impression n'est pas entièrement faite par l'imprimeur, on va dire. Mais vous intervenez. Voilà. Donc si on doit imprimer le logo, par exemple, sur un t-shirt, peut-être que vous allez trouver un prestataire de service, quelqu'un qui va faire ça, un spécialiste, et peut-être qu'il va quand même falloir contrôler la couleur, être certain que la couleur du logo, c'est la bonne, et donc ça peut être intéressant de la noter. Voilà, la couleur du logo. En RVB, vous voyez ce que c'est le RVB, bien sûr, on en a parlé. Création de couleurs par mélange de lumière, il y a les trois quantités. CMJN, les quantités d'encre, les pourcentages d'encre. Pantone, ça vous dit quelque chose le Pantone? Vous avez commencé à voir le Pantone, voilà, les gammes Pantone. Donc c'est une marque qui vraiment, son job c'est le contrôle de la couleur justement pour éviter qu'il se passe n'importe quoi. Voilà, quand vous imprimez un logo rouge, c'est un rouge spécial peut-être. Peut-être que c'est un rouge framboise, pour donner un nom, pour que tout le monde voit. C'est peut-être un rouge framboise, et si c'est un rouge cerise qui sort, ça va pas quoi. Donc ça correspond pas à la marque. Ça fait fake. Ça fait bas de gamme, le public ne comprend pas, même si c'est dans le ressenti, je veux dire, le public va peut-être voir, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est peut-être que ce n'est pas le bon rouge, tout simplement. On n'est pas dans les codes habituels de la marque. Donc, la typographie utilisée, l'environnement graphique, voilà les couleurs. Ok, et puis il y a quelque chose que vous ferez plus tard, parce que là on n'a pas beaucoup de temps, on va se limiter peut-être aux trois choses dont on vient de parler. C'est les modèles de lettres
les signatures de mail. Quand on envoie un mail, qu'est-ce qui se trouve en bas comme icône. Voilà, ça c'est pas mal comme charte graphique, celle-là. Voilà, donc pour commencer votre charte graphique, je vous conseille de commencer par ça. Montrer le logo original, ses déclinaisons, les règles d'utilisation. Alors il y a une règle d'utilisation dont on n'a pas parlé ici, c'est la zone de sécurité autour, et pas mettre d'éléments graphiques trop près du logo. Là, il n'en a pas parlé dans la charte graphique, mais vous allez certainement voir ça dans d'autres chartes graphiques. La couleur du logo, ça peut être intéressant de le préciser en RVB, en CMJN. La typographie utilisée d'une manière générale dans la communication, donc ce n'est pas nécessairement la typographie utilisée dans le logo. Les couleurs utilisées dans la communication, ce n'est pas nécessairement la couleur du logo non plus, mais généralement ça correspond quand même. Généralement, dans la communication, on reprend la couleur du logo. Ça paraît logique, mais peut-être pas seulement la couleur du logo, peut-être qu'il y a d'autres choses en plus. Voilà. Alors, les couleurs ont donc été indiquées ici en RVB. Bon, techniquement, c'est pas complet. Je vous le dis quand même que indiquer des couleurs RVB ou CMJN dans une charte graphique sans préciser pour quel matériel c'est prévu, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, le graphiste n'est pas toujours très technicien, alors... mais c'est source de décalage couleur quand on précise mal. Donc logiquement, vous n'allez pas le faire là, parce que vous êtes débutant, mais logiquement, un vrai pro, quand il met dans une charte graphique les valeurs RVB, il indique pour quel matériel c'est fait. Est-ce que c'est pour du matériel bas de gamme, un moniteur bas de gamme, le moniteur des internautes, le moniteur de bureautique. Donc dans ce cas-là, il faudra indiquer la valeur pour du matériel sRGB. Est-ce que c'est pour du Adobe RGB, des moniteurs de meilleure qualité? Quand on indique le CMJN, les quantités d'encre, c'est pour quel type de papier? Couché, donc du papier lisse, ou non couché, du papier fibreux? Oui, parce que les mêmes quantités d'encre sur du papier différent, ça donne pas la même couleur. Donc, vous comprenez, si on indique des valeurs CMJN sans préciser pour quel type de papier, faux gras 39, faux gras 27, ce sont des normes de papier. C'est un peu du n'importe quoi. Mais vous allez souvent voir ça, que le graphiste oublie cette partie-là.